Bonjour à tous, ici on va continuer sur les vecteurs, ici on va regarder l'addition des vecteurs. On va voir la méthode géométrique ou bien la méthode du parallélogramme. Alors, regardons un exemple. Ici j'ai deux vecteurs à additionner. J'ai le vecteur de 30 newtons et j'ai le vecteur de 60 newtons, je vais les additionner. Alors je vais appeler ces vecteurs-là, par exemple je l'appellerai celui-là c'est la force F1, celle-là c'est la force F2, que je vais additionner, ce sont deux vecteurs. On va utiliser la méthode de parallélogramme. J'ai fait un petit rappel sur le parallélogramme et sur ses angles. Quand vous avez un parallélogramme, bien sûr, vous savez que les côtés opposés sont parallèles, mais il y a autre chose que les angles opposés sont pareils, c'est-à-dire l'angle A est égal à l'angle B, l'angle C est égal à l'angle D, mais plus encore, les angles adjacents, qui est un à côté de l'autre, sont supplémentaires, ça veut dire leur total est 180. Ça veut dire l'angle A plus l'angle C est égal à 180, et l'angle C, ça va être 180 moins l'angle A. On va utiliser cette propriété, c'est très important de connaître ça. Maintenant, moi, je vais additionner les angles. Alors, pour additionner les angles, je vais additionner les vecteurs. Première étape que vous devez faire, trouver l'angle entre les vecteurs. Trouver l'angle entre les vecteurs, parce que c'est l'angle entre les vecteurs qui est très important. L'angle entre les vecteurs. Alors, l'angle entre les deux vecteurs dans ce cas-là, c'est celui-là. Mais ça, c'est facile à calculer. Vous avez celui-là 75 degrés, 30 degrés. Donc, celui-là, ça va être quoi? 75 moins 30, ça me donnerait 45 degrés. Donc, toujours trouver l'angle entre les deux vecteurs, ça, c'est 45 degrés. Voilà, ça, c'est la première étape. S'il vous donne l'angle entre les deux vecteurs, eh bien, vous avez une étape de plus, vous n'avez pas à le faire. Deuxième étape, tracer le parallélogramme. Tracer le parallélogramme. Parallélogramme. Eh bien, je vais tracer le parallélogramme. Alors, parallélogramme, c'est tout simplement, je trace des parallèles. Donc, je tracerai une parallèle à ce côté-là, c'est-à-dire à la force 2, et je tracerai l'autre parallèle comme ça. Ben voilà, j'ai maintenant mon parallélogramme. Moi, je nomme les sommets comme ça. Je nomme ça A, ça B, et je nomme ça C. Donc, c'est ça mes angles. Maintenant, je vais calculer cet angle-là. Il faut calculer toujours cet angle qui est là. Et cet angle-là, puisque c'est un parallélogramme, comme je vous ai dit, les angles qui sont adjacents d'un parallélogramme sont supplémentaires. Donc j'ai 45 ici. Ça, je peux le calculer tout simplement. Je fais 180 moins 45. Donc je fais 180 moins 45. Au fond, qui me donne 135. Donc cet angle-là est 135 degrés. Voilà. Donc j'ai calculé les angles. Là, je vais tracer mon vecteur addition. Mon vecteur addition, c'est quoi? C'est de A à B. Donc c'est celui-là, mon vecteur addition que je vais chercher, c'est celui-là que je cherche. Celui avec la couleur rouge. C'est ça mon vecteur que je cherche. Et je l'appellerai F net. Donc on a la force F net est égale à F1 plus F2, ou bien la force résultante est égale à F1 plus F2. Donc celle-là, c'est le F net. Ben maintenant, qu'est-ce que je dois faire? Je dois résoudre le triangle ABC. Tout simplement, troisième étape, résoudre le triangle ABC. Alors, que ça veut dire résoudre? Eh bien, trouver les mesures de triangle, les angles, etc. Résoudre le triangle ABC. Alors, je vais effacer ici parce que je n'ai plus besoin pour faire mes calculs. Alors, regardez, je vais tracer encore, premièrement, mon triangle-là. Ce côté-là, ça, je le sais. C'est le 30 newtons parce qu'on a dit, le parallélogramme, les côtés opposés sont pareils. Lui et lui, c'est pareil. Donc, ce triangle ABC, je vais le tracer ici et on va le résoudre. Il est comme ça, il est comme ça, et il est comme ça. C'est ça mon triangle ABC. Je le trace à part, tout simplement pour que j'ai plus c'est-à-dire une image plus claire. Je crée mes informations. Le côté AC, je le sais, c'est 60 newtons. L'angle A, je ne le connais pas. Par contre, l'angle C, je le connais. C'est pour cela qu'il faut le calculer. C'est 135. C'est pour cela que, avant de faire quoi que ce soit, calculez votre angle C. Parce que l'angle A, vous ne le connaissez pas. L'angle B, je ne le connais pas non plus. Et maintenant, l'angle CB, je le connais, c'est 30 newtons. Et bien, qu'est-ce que je dois trouver? Je dois trouver le AB. Le AB, c'est le rouge. C'est mon vecteur que je veux. C'est ma force nette. C'est ma force nette. Et bien, qu'est-ce que je dois faire? La loi des cos. Donc, première chose, je vais écrire ici trouver F net. Et là, je vais faire loi des cos. Donc, la loi des cos, qu'est-ce qu'il me dit? Il me dit C au carré égale à A au carré plus B au carré moins 2AB cosinus C. Et là, tout simplement, je vais écrire ce que j'ai. C au carré égale le A, c'est 30. 30 au carré, plus 60 au carré, moins 2 fois 30, fois 60, fois cosinus le 135.
Alors bien sûr, petit a c'est ici, parce que c'est le côté opposé au a, c'est la loi des cos. Le petit b c'est ici, là où il y a petit b ici. Et le petit c c'est celui que je cherche, la force nette. Alors maintenant, en faisant les calculs, et après avoir fait la racine carrée, ça me donnerait c au carré est égal à 8085,92. Et puis c, en faisant la racine carrée, ça me donne 89,92 newton. Ben voilà, j'ai trouvé la force nette, je vais l'écrire ici. Ça, je l'ai trouvé, c'est 89,92. Maintenant, parce qu'on a dit un vecteur. Un vecteur quoi? Il faut trouver la direction. Parce qu'un vecteur, c'est une grandeur. J'ai trouvé sa grandeur. C'est le 89,92 newton. Maintenant, je vais trouver l'angle A. Donc, deuxième étape, trouver A. Trouver l'angle A. Avec quoi? La loi des sines. Eh bien, je vais faire la loi des sines. Je vais faire A sur sinus A sur A. Ou bien A sur sinus A, ça ne change rien. Mais moi, je préfère avoir les sinus en haut. Sinus A sur A est égal à sinus B sur B est égal à sinus C sur C. Je remplace par les valeurs que je connais. Le sinus A, je ne le connais pas. Je dois le trouver. Sur le A je le connais, c'est 30. Égal, sinus B, je ne le connais pas. Le B, je ne le connais pas. Par contre, le C, oui. Je connais le C et le sinus C. Sinus, le C, l'angle C, c'est 135. Sur le petit c, c'est 89,92. Donc le B, je ne m'intéresse pas, je ne connais rien sur B, je connais son côté, mais ça ne m'intéresse pas. En faisant le produit croisé, ça me donnerait sinus A. Elle est égale à 30 fois sinus 135, qui doit diviser 89,92. Tout simplement, produit croisé. Là, ça me donnerait mon sinus A égal à 0,2359. Alors, je vais effacer ici pour continuer. Vous pouvez toujours revenir. Donc là, je l'ai ici. Maintenant, je vais écrire A égale sinus moins 1 de 0,2359. Et ça me donne mon angle A. Alors, mon angle A, ça serait 13,64 degrés. Ben voilà, j'ai trouvé l'angle A. Ok, donc mon angle A ici, c'est 13,64 degrés. Maintenant, moi, je trouverai la direction par rapport à en A, parce que ça, c'est l'est. D'accord? Alors, vous vous rappelez, donc ça, c'est l'est. Ici, que j'ai ici, c'est le nord. Donc, moi, je dois prendre ma direction par rapport à l'est. Alors, ma direction, ça serait quoi? Eh bien, ça serait d'ici jusqu'au rouge, ici, cet angle-là. Mais je connais déjà cet angle A. L'angle A, c'est 13,64. Donc, je peux calculer tout l'angle en vert. Donc, direction, ou bien le θ, que j'appellerai le verset, le θ, il est égal à 30 plus 13,64, qui me donnerait 43,64 degrés. Et bien voilà, j'ai trouvé la direction de mon vecteur. Alors, je vais effacer ici pour donner la réponse. Alors, réponse, ça serait quoi? Force nette, c'est un vecteur. Sa grandeur est 89,92 newtons. Sa direction, c'est l'est, point 43,64 degrés, vers le nord. Ben voilà ma réponse. C'est une vidéo un peu longue, désolé, mais c'est ça. Allez, bye.